Salut à tous. Je reviens aujourd'hui après un long moment d'absence et de repos et de travail. Donc je vais faire une présentation officielle pour les gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Léa. Je suis actuellement étudiante et donc je suis en période de bac. Et comme vous pouvez le voir, je fais beaucoup de révisions. Donc aujourd'hui, si je suis ici et que j'ai repris ma petite caméra, c'est pour parler d'un sujet qui peut être tabou et qui est basé sur beaucoup de stéréotypes et sur beaucoup de questionnages qu'on peut voir sur internet et sur les réseaux sociaux. Donc il s'agit du mannequinat. Je vais commencer par le commencement. Qu'est-ce que le mannequinat et quelle est la différence avec les modèles photos? Donc être un modèle photo consiste en effet à être shooté par un photographe qui soit professionnel, amateur ou professionnel, ce sont avec ça. Et alors qu'être modèle photo, qu'être mannequin, et ça consiste à défiler et à porter et à mettre en valeur un vêtement que l'on porte. Donc moi, par mes expériences récentes et par mes expériences tout court, et par mes projets professionnels et futurs, je fais les deux. Pourtant, je ne fais pas partie d'une agence, donc ça c'est fait. Donc je suis l'exemple concret qu'on peut faire et des défilés et des shootings photos sans faire partie d'une agence, sans avoir forcément tous les critères donnés. Donc je fais environ 1m70, je fais 83 de poitrine alors qu'on devrait faire 85, je fais 62 de taille et 90 de hanche. Donc à côté j'ai une alimentation équilibrée et je fais beaucoup de sport pour structurer mon corps. Donc ça je pense que c'est un point important si vous voulez rentrer dans ce domaine-là en particulier. Je trouve personnellement que les garçons ont plus de facilité que les filles parce que dans le domaine du mannequin féminin on doit porter des talons qui sont plus ou moins grands, donc minimum on doit porter du 10 cm, j'aurais dit 10-12 cm, donc c'est ce que je porte. Donc je vous garantis l'état de mes pieds actuels et souvent blindé de cloques, donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à vivre. Donc si vous voulez être mannequin, il faut saisir les opportunités. Pour ma part, j'ai fait un shooting photo avec un amateur, avec un photographe amateur, excusez-moi, qui est devenu professionnel aujourd'hui. Je lui en suis reconnaissante. Grâce à ces photos, j'ai pu rentrer dans un casting international pour une agence de modèles. Je n'ai pas été retenue, mais ces photos, du coup j'ai fait d'autres photos par la suite, m'ont permis de faire un concours régional parce que j'étais en demi-finale parce qu'on n'était que 12. Ça m'a permis aussi de faire mon premier défilé, puis mon deuxième défilé pour de la haute couture. Donc aujourd'hui je suis ici pour vous parler de tout ce qui est ce domaine-là. Ce n'est pas un domaine qui peut être superficiel comme on l'entend. Ça dépend les endroits où vous êtes. Si vous faites, je pense, des gros défilés, vous devez avoir une certaine pression. Moi personnellement, des défilés que j'ai vécu, j'ai rencontré des personnes vraiment sympathiques, vraiment généreuses, que je n'aurais jamais pu penser rencontrer dans ma vie. C'est-à-dire que dans mon dernier défilé de haute couture d'une marque chinoise qui s'appelle Lifu, j'ai fait des connaissances au niveau des mannequins et on s'est vraiment entraidés, on s'est aidé à marcher parce qu'il faut marcher d'une certaine démarche des fois, on s'est aidé au niveau des expressions du facial, donc parce qu'il faut soit être neutre, soit être sympa, soit sourire, ça dépend. Mais franchement j'ai rencontré des personnes que je n'aurais pas pu rencontrer et plus être sympathique que ça. Moi-même j'avais des appréhensions sur ça. Pourtant elles étaient toutes mannequins et toutes dans des agences et j'étais en quelque sorte la plus petite du groupe et j'étais la seule qui portait une robe blanche. Donc je vous mettrai je pense des photos au fur et à mesure de ma vidéo, du backstage et du défilé et de certains shootings photos que j'ai pu faire de manière à ce que vous voyez les résultats. Après, j'ai saisi les opportunités qu'on m'a saisies, j'ai eu des portes qui se sont ouvertes, donc n'hésitez pas à vous lancer dedans, n'hésitez pas à que ce soit vous
qui faites les démarches, excusez-moi, parce qu'il n'y a pas forcément des photographes qui vont vous dire bonjour, j'aimerais bien faire ça avec vous. Des fois, si vous avez vraiment la détermination et vous vraiment voulez faire ceci, rentrez dedans, rentrez dans le tas, foncez, ça ne peut vous apporter que des avantages, je dirais. Des fois, ça peut vous apporter des avantages, j'avoue, si vous avez des mauvaises expériences, mais ne vous basez pas que sur un échec, ne vous dites pas que toutes les personnes sont comme ça, au contraire, pas mal de personnes sont différentes, et si vous hésitez vraiment, renseignez-vous sur un photographe ou sur une marque de vêtements si vous avez vraiment peur, si vous n'êtes pas sûr. Les photographes normalement professionnels ont un book photo ou un site internet ou un numéro de téléphone, n'hésitez pas à les contacter. Après, ce métier demande plusieurs qualités. Personnellement, donc mon dernier défilé, il était à Paris, donc je fais beaucoup d'allers-retours entre Paris et là où j'habite, donc ça fait environ 1h, 1h10 de train. Donc au niveau des transports, si vous n'habitez pas à Paris ou à proximité de Paris, parce que moi ça va encore, c'est pas trop loin, attendez-vous à prévoir un budget argent, train, ou covoiturage si vous voulez. Mais ça c'est sûr et certain parce que Paris c'est la capitale, donc la majorité des projets artistiques ou collaborations ou shooting photo seront à Paris. Ça c'est un des avantages. Moi ça va encore parce que j'ai des amis qui habitent à Paris, donc c'est pas mon problème ou c'est pas mon fardeau. Après je dirais qu'il faut être patient, surtout être très très patient, parce que mon dernier défilé de mode, je devais être là-bas à 15h, donc je me suis fait chouchouter pendant 3 heures, donc maquillage, coiffage. Et le défilé devait être à 18h, sauf que le temps que les personnes se présentent, etc., on n'a pas commencé avant 19h30, 20h. Donc moi après j'avais un train à prendre, donc ça peut être des désavantages. Ne soyez pas impatient, surtout qu'il y a la majorité du temps une bonne ambiance entre vous et les organisateurs. Moi personnellement je suis tombée vraiment sur des bons organisateurs. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai encore des projets avec ces organisateurs-là, donc j'ai beaucoup de chance. Après, je pensais pas que tout allait s'enchaîner pour moi comme ça, parce que ça va faire environ novembre, donc on est au mois de juin. Ouais, j'ai vraiment commencé au mois de janvier-février, ouais, donc ça va faire environ même pas 4-5 mois que tout s'est enchaîné pour moi. Et je suis déjà à faire des défilés de haute couture, donc n'hésitez pas à franchement vous lancer dedans, à saisir les opportunités. Après, il faut savoir pour nous les filles qu'il faut porter des talons. Je vais pas vous le cacher le nombre de fois, parce que quand j'ai défilé, j'étais en mode je vais me casser la gueule, je vais me casser la gueule, je vais me casser la gueule, mais il faut pas le montrer sur votre tête. Ça c'est ce que j'appelle mon double, c'est-à-dire qu'il faut avoir un côté professionnel et un côté vie privée, intime. Donc c'est à dire que moi au jour d'aujourd'hui, quand je vais au défilé de mode, quand je fais des shootings photos, je mets mes problèmes de côté, ma vie lycéenne de côté, mes amis temporairement de côté, ma famille de côté, et je pense qu'à ça, parce que ça va vous demander beaucoup d'attention. Il faut être attentif, écouter tout votre entourage, que ce soit les mannequins, les organisateurs, de manière à ce que vous pouvez rendre et donner ce qu'ils veulent vraiment et ce qu'ils attendent vraiment de vous. Après, c'est pas forcément mauvais. Personnellement, aujourd'hui, je pense que peu de mes camarades de classe savent que je fais du mannequinat à côté. Et c'est qu'il y a eu le don d'en choquer donc plus d'un, et s'ils sont au courant. Et donc je suis le parfait exemple qu'une fille tout à fait normale et banale peut partir et faire du mannequinat si elle le veut vraiment et si elle est déterminée. Donc ce que je demanderais vraiment franchement, c'est de ne pas avoir peur des regards sur vous, vous voyez. Genre quand vous êtes dans la rue et qu'un garçon vous relook, bah dans la minute vous allez être vénère, vous allez vouloir l'agresser, l'insulter. Entre filles on se connaît, on se comprend. Mais sinon... je pense que la majorité du temps, vous passez votre chemin. C'est un peu l'équivalent qu'il faut faire quand on fait un défilé. On a 10 000 regards sur nous et on doit juste avancer, avancer, faire style d'en avoir rien à faire, avancer, avancer, et soit sourire, soit pas sourire, soit faire ce que vous voulez. Et pensez à ne pas tomber. Donc moi personnellement, je pensais que j'allais tomber, mais au final, il faut avoir une confiance en soi. Pas une énorme confiance en soi, ego 10 000 et puis dire que je suis la plus belle, etc. Non.
mais avoir un certain équilibre sur ce qu'on peut ressentir à l'intérieur, ne pas prendre peur et vouloir retourner au backstage. Non, t'es devant, tu dois avancer, tu peux plus reculer. Après, si vous tombez, vous tombez. Moi, ce que j'ai vu, c'est que les filles étaient vachement généreuses avec moi. On s'entraidait, on s'encourageait. On a pris beaucoup de photos ensemble, donc je vous les mettrai dans la vidéo. J'ai vraiment rencontré des personnes que je ne pensais pas rencontrer comme ça. Je pensais qu'elles allaient être des pestes, je vais pas vous le cacher. Et au final, pas du tout. Après, chaque personne a vu une expérience différente. Moi, j'ai eu des bonnes expériences pour l'instant. Donc je vais pas m'en plaindre, mais bon, si vous avez vécu des mauvaises expériences, je pense que vous apprenez de vos erreurs. Soit vous abandonnez, soit vous continuez, soit vous êtes plus méfiante. Chacun réagit de sa manière, donc il n'y a pas de problème sur ça. Après, si on doit dire d'autres qualités pour devenir mannequin, personnellement, je dirais être modeste, ne pas balancer ça ou dire ça comme si on était une superstar. Enfin, ok, vous faites des défilés de mode, ok, vous faites des modèles photos, des shootings photos, mais gardez toujours une part de modestie en vous, une part de... Enfin, restez vous-même derrière la caméra. Personnellement, je préfère mieux être à l'aise derrière une caméra que défiler, même si je défile encore aujourd'hui. Parce que derrière une caméra, j'arrive à jouer mes expressions au niveau de mon corps, au niveau des expressions du visage. Alors que le défilé, ouais, c'est quand même assez particulier. Après, je dis pas que c'est mauvais, chaque personne aime une expérience plus ou moins différente. Moi, j'apprécie plus les shootings photos que le mannequinat. Personnellement, je suis pas forcément rémunérée selon les collaborations que je fais ou les shootings photos que je fais ou les défilés que je fais. Donc c'est vraiment de la pure passion, c'est limite un centre d'intérêt pour moi maintenant. C'est quelque chose que j'apprends au fur et à mesure, que je découvre au fur et à mesure, et c'est un domaine qui est très très intéressant. Donc il ne faut pas forcément se baser sur les stéréotypes, les filles ne sont pas tous comme ça. Comme j'ai pu le voir dans mon dernier défilé, les filles ont des formes, les filles ont des seins, les filles ont des fesses, les filles ont des mollets à cause de porter des escarpins. On est tous différents et on peut tous rentrer dans un domaine différent. Maintenant, les gens cherchent aussi des mannequins atypiques, donc qui ont un truc en plus, qui les différencie des autres. Vous pouvez vraiment avoir différents domaines. On peut avoir des mannequins, j'ai rien contre ça, mais on peut avoir des mannequins pour les vêtements taille haute, pour les vêtements taille haute, ouais, pour les vêtements, on va dire, pour les personnes qui ont vraiment des formes, on peut avoir des vêtements pour les hommes. Après, je trouve que du domaine des hommes, si vous êtes un garçon, c'est plus facile parce que vous ne portez pas de chaussures à talons. Après, il faut que vous ayez, je pense, une certaine apparence physique. Je ne sais pas du tout, je ne me suis pas renseignée du tout au niveau des garçons. Le seul truc que je sais, c'est qu'il faut faire un minimum 1m80. Mais bon, si vous faites 1m75 et que vous êtes très 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 déterminé, vous avez la motivation, n'hésitez pas. Si on vous donne une opportunité, saisissez-la. Vous pouvez être très très surpris. Moi-même j'ai été surprise, excusez-moi. Je pensais pas en arriver là au jour d'aujourd'hui. Mes parents, quand j'étais petite, me disaient oh, elle va faire du mannequin, un bidule et tout. Et on en rigole, et on en rigole. Et un jour, on vous donne une opportunité et n'ayez pas peur. Et dites-vous que ça peut être une expérience dans votre vie et que ça peut ouvrir plein de portes. Donc si vous avez cette expérience-là, saisissez-la surtout, saisissez-la. Et si ça vous donne rien à la fin, bah dites-vous au moins que vous l'avez tenté. Et n'ayez pas de regrets dans la vie. Ça ne sert à rien d'avoir de regrets. Et ne vous dites pas que vous ne le méritez pas ou que vous n'avez pas les capacités physiques. Je n'ai pas énormément, comparé à des filles que j'ai vues qui sont magnifiques dans ma vie, que j'ai vues au défilé, etc. Je ne suis pas forcément à la hauteur d'eux, mais je me dis que je le fais, donc je le fais et que je saisis les opportunités. Donc n'ayez pas peur, c'est surtout ce truc que je voudrais dire. Saisissez vraiment vos chances, foncez et réfléchissez après. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus ? Ouais,
Bah justement, si vous avez, donc n'ayez pas peur, foncez. Ce domaine-là n'est pas forcément ce que l'on peut penser ou ce qu'on peut voir à la télé. Surtout que dans notre société actuelle, ce domaine-là commence à changer, il commence à évoluer. Et ça dépend vraiment dans quel domaine vous pouvez aller. Vous avez plusieurs agences qui sont très différentes. Vous avez plusieurs projets, le domaine est très varié, ça peut aller du sport jusque la haute couture justement, ça peut aller pour les pubs, pour les figurants, vous pouvez commencer en figurant et terminer en mannequin hein, ou l'inverse, il n'y a pas de souci, c'est un domaine, le domaine est très varié, on peut faire du nu artistique, on peut faire des photos pour des expositions, on peut faire beaucoup de choses. Donc ne pensez pas que c'est directement si on veut être mannequin, il faut qu'on commence par les défilés, non. Il faut un début à tout, donc ça dépend comment vous commencez, par quoi vous commencez. Mais chaque chose aboutira forcément à quelque chose. Et si ça n'aboutit à rien, dites-vous au moins que vous l'avez fait. Et rien que ça, je dis c'est bien, c'est bravo, bravo à vous, au moins vous avez tenté la chose. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense. Et il y a un monsieur depuis tout à l'heure qui me fixe de son bureau. Donc si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé. Ouais, en message privé, je pense qu'on peut le faire sur YouTube, je ne suis pas sûre, mais je revérifierai tout ça. Et en attendant, je vous pose donc quelques photos de mon évolution et des projets que j'ai fait actuellement. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis bonne chance et je vous dis bonne journée et je dis merde à tous les gens qui passent leur bac comme moi. Bisous, au revoir, portez-vous bien.